Bonjour et bienvenue au Lion pour cette toute nouvelle guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance se fait décan par décan les amis. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Dans cette vidéo nous allons parler des lions en signe solaire, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Alors j'ai pris la liberté d'aller regarder un peu ce qui se passe sur le plan astrologique pour vous. J'ai trouvé une vidéo de Christine Haas qui m'a semblé pas mal dans ses explications. Donc ici avec le soleil en taureau qui concerne votre milieu du ciel. Donc maison 10, la maison des objectifs à atteindre, de la réussite, des ambitions personnelles. Donc un très bon aspect qui vous permet de concrétiser, améliorer donc tout ce que vous avez comme ambition personnelle, surtout en signe de terre. Il se pourrait bien qu'on concrétise des choses qu'on essaye vraiment d'ancrer depuis un certain temps déjà. Après le 20, le soleil va passer en Gémeaux, donc ça va concerner votre secteur 11. Alors l'environnement géographique et humain, pas que, bien sûr, on ira chercher plus de détails avec les oracles. Jupiter va venir en soutien, en aide, en appui. Donc si vous avez besoin d'être soutenu pour faire des démarches sur le plan humain et géographique, eh bien vous recevrez ce qu'il faut à ce niveau-là. Mars va rentrer en bélier à partir du 30 avril, donc il va rentrer chez lui, ça c'est hyper positif pour vous, puisque le bélier est un signe de feu comme le vôtre, donc ça va concerner votre secteur 9. Donc de l'énergie à revendre, énergie très très haute, en ce qui concerne la maison des voyages, des études, selon votre âge, si vous êtes en études, que vous avez des examens à passer, c'est la maison des hautes connaissances, donc Mars va vous donner un regain d'énergie dans ce domaine-là. Également la maison de la justice, tout ce qui est légal, avec la maison 9. Donc si vous avez entrepris ou que vous entreprenez des choses de ce côté-là, vous allez avoir de l'énergie vraiment à revendre pour traiter ces domaines de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vénus également, donc Vénus, la planète de l'amour, de la chance, de l'argent aussi, de la créativité, donc qui va rentrer en maison 10, donc en taureau avec le soleil. Donc, excellent pour vous. Il se pourrait bien que pour les célibataires, il y ait des rencontres qui se fassent. Alors, sur le plan amoureux, mais on peut parler aussi sur le plan humain, relationnel de toutes sortes, des amitiés. Donc, particulièrement avec des personnes peut-être plus âgées que vous, ou bien qui ont un poste à responsabilité, ou qui ont des choses à vous enseigner, à vous apprendre, vous voyez, puisqu'on se trouve dans la maison 10, donc la maison des réussites. Donc une progression, en tout cas, il y a comme un mélange, d'après Christine Haas, de tout ce qui concerne le domaine affectif, relationnel, et tout ce qui concerne le domaine des réussites, des objectifs à atteindre. Pour les couples, il se pourrait bien qu'on se retrouve dans des complicités qu'on n'avait pas connues depuis, ou qu'on avait perdues, donc un rajeunissement, une régénération dans les couples, avec des projets communs sur l'avenir. Après le 23, Vénus va rentrer en Gémeaux, donc votre secteur 11, environnement géographique et humain. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, pour les célibataires, eh bien on parle d'espoir ici, sur lequel il est permis de s'appuyer pour un avenir plutôt serein et de concrétisation. Et puis pour les couples, eh bien c'est un retour à des affinités, un renouvellement, un rajeunissement des couples. Voilà ce qu'on avait d'après les prévisions de Christine Haas. Elle parle de jours particuliers qui sont plutôt chanceux pour eux, ou pour vous, ou favorables. Donc il s'agit du 5, du 10, du 19 et du 24 sur le mois de mai. Voilà, donc on va aller regarder ça tout de suite avec les cartes, voir ce qu'elles en pensent. On va démarrer avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe dans la matière pour vous concrètement. Ensuite, on ira demander un message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander un message pour voir ce qui vous est conseillé au niveau lithothérapie. Et puis, on fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour aller voir un peu ce qu'on vous conseille au niveau du monde végétal. Et puis, enfin, on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme
avec lequel on ira voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Vérifiez bien que vous n'êtes pas désabonné par YouTube. En ce moment, je ne sais pas pourquoi il se passe des choses comme ça aussi, j'ai pu le constater dernièrement. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis vous avez tout un tas d'informations supplémentaires sous cette vidéo, notamment pour me joindre si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour des consultations personnelles. Donc moi je vous souhaite un excellent mois de mai, un excellent visionnage et je vous dis à très vite. Merci à vous. Et c'est parti pour les premiers décans du lion, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. On va démarrer par le Béline. Alors j'ai l'héritage ici avec le départ, les pénates, la découverte et la nativité. Waouh, ça me paraît pas trop mal ça, parce que ici on nous parle d'héritage, peut-être des choses du passé. Avec le retard, oh oui, héritage, retard, là il y a des choses qui se règlent, les amis, sur le plan transgénérationnel, hein. Administratif, juridique, légal. J'ai les pénates au milieu du jeu, hein, donc ici la maison, la famille, le foyer. Avec le cloître, donc il y a bien quelque chose qui est bloqué, avec une carte de Saturne ici. Alors, bloqué, c'est-à-dire, il y a une porte qui est fermée, hein, je commence par ça, après j'ai les changements et l'étoile de la femme. Il y a bien une porte qui est fermée sur le plan transgénérationnel, hein. Alors, soit ça vous parle comme ça, soit ça vous parle tout simplement dans cette vie au niveau de votre famille, foyer, lieu de résidence, hein. Ça peut me parler de vous aussi, cette carte des pénates, hein, c'est une carte de la lune avec un Saturne à côté et pas des moindres, hein, la porte de cloître. Ici, on pourrait me parler de vos personnalités qui sont bloquées, hein, c'est-à-dire on a du mal à s'exprimer. On a du mal à installer sa propre réalité, hein. Peut-être qu'on est bloqué à ce niveau-là. Ça pourrait me parler aussi d'un besoin de retour à soi, hein, si ça vous parle plutôt comme ça. D'un retour, pas vraiment à la solitude, mais... Alors peut-être que certains d'entre vous ont traversé une période de dépression, hein, c'est possible. Mais ici, il y aurait peut-être aussi pour certains d'entre vous un besoin de se retrouver soit avec soi-même, soit au sein de votre foyer qui sert de structure, hein. C'est possible avec cette porte. Mais Saturne, hein, étant le maître du karma, il est très possible, hein, qu'on nous parle de quelque chose qui est à... faire transcender, hein, sur le plan transgénérationnel. Si vous n'arrivez pas, hein, si ça vous parle plus dans le sens où vous n'arrivez pas, si vous voulez, à exprimer votre propre personnalité, votre propre vérité, c'est parce qu'il y a quelque chose de transgénérationnel, hein, ou alors un karma familial, un karma personnel, je veux dire, c'est possible, hein, avec Saturne. On a Pluton aussi qui est rentré en Verseau, qui va y rester 20 ans, donc un signe ami pour le vôtre, hein, un signe d'air. Et donc Pluton peut venir, si vous voulez, faire remonter à la surface, hein, des choses qui n'ont pas été traitées, des choses assez profondes, hein, qui peuvent remuer. Donc voyez dans quel sens ça vous parle le plus. Est-ce que c'est plus un besoin de se retrouver au sein de sa famille, son foyer, ou bien est-ce que c'est plus une vérité propre, hein, que vous avez du mal à inscrire, installer, pour comment dire, concrétiser ce pourquoi on est venu s'incarner dans cette vie, hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'héritage avec le retard. Encore une fois, on nous parle de choses du passé, hein. L'héritage ici, hein, tout ce qui est en lien avec les bagages, hein, avec lesquels on arrive, hein, dans cette vie. Donc ça peut nous parler bien sûr d'un héritage à proprement parler, hein, donc sur le plan juridique, légal, les sommes d'argent, immobilier, et puis avec le retard ici, hein, il se pourrait bien qu'il y ait des choses qu'on règle, hein, par rapport au passé, en matière d'héritage, en matière de legs, hein. Maintenant ça peut nous parler sur un autre plan aussi, hein, dans le sens où il y a quelque chose, hein, avec le départ et le feu, hein, il y a quelque chose qui est à traiter, si vous voulez, qui est resté en état de latence, en suspens, par rapport à un blocage intérieur, hein. C'est possible sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le départ à côté et le feu, Lune et Mars, on est quand même bien avec l'entrée de Mars en Bélier, hein, sur une énergie, un regain d'énergie, hein, qui vient renforcer en fait, hein, vos actions,
pour pouvoir régler quelque chose qui traîne depuis un bon bout de temps. Hein. Ici, sur la carte qui nous parle des legs, de tout ce qui est dossier administratif, juridique, en lien avec le passé, avec vos ancêtres, avec les legs. Ça peut bien sûr concerner le travail, hein, puisqu'ici on parle du passé avec l'héritage. Donc en tout cas, il s'agit d'un domaine ou d'un dossier hein, qui date depuis un certain temps déjà, avec cette carte de Saturne hein, qui nous parle de cette roue qui est bloquée entre deux rochers, pardon. Saturne, hein, le maître du temps également, hein, donc qui nous parle de quelque chose qui traîne de longue date hein, et pour lequel vous allez retrouver hein, cette énergie hein, vitale pour vous battre, pour agir, pour réagir, ok? Avec le départ, hein, carte de cette lune, carte de la lune, là il s'agit d'un démarrage, hein, redémarrage, avec le feu qui nous parle d'énergie de vie, de motivation aussi. Donc là on retrouve la motivation d'y aller, peut-être d'en finir hein, avec des dossiers qui traînent depuis un bon bout de temps, pour retrouver la paix. Hein. Ici, à côté, avec la carte des pénates et le cloître, il est bien aussi possible que ça vous aide hein, à y voir plus clair sur ce qui a traité intérieurement au niveau de vos personnalités. Ça va vous aider en fait hein, à faire casser des portes intérieures, voire peut-être vous permettre, si on part sur un autre sens d'interprétation, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir vous retrouver, si vous voulez, plus en harmonie, on va dire, plus dans une structure un peu plus, alors je dirais pas chaleureuse, mais c'est-à-dire pour moi ça m'apparaît comme étant un lieu de vie ou un foyer, une famille ou en tout cas une structure dans laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer. Ah, peut-être qu'on a besoin de ça. Encore une carte de Saturne, hein, donc Saturne le maître du temps vient, si vous voulez, bloquer ou ouvrir hein, les choses dans la vie selon ce qu'on a réussi à traiter ou pas. Donc effectivement, il y a des choses à traiter, des dossiers anciens à traiter, à clôturer hein, pour pouvoir avancer. À côté de ça, j'ai la découverte et la nativité. Donc à côté des pénates, hein, donc il se pourrait bien que là, sur le plan géographique, hein, il y ait quelque chose qui se mette en route. Il y a des compréhensions qui se font. Hein. Il y a quand même deux cartes de la lune avec le soleil. Donc là, il y a des compréhensions, des clartés hein, qui se font, des prises de conscience certainement aussi. Donc sur le plan intérieur, moral, psychologique, comme sur le plan matériel, ça nous parlerait plus de lieu de vie, d'immobilier, de maison familiale. Hein. Avec le soleil à côté, donc vous voyez deux cartes de la lune et une carte du soleil, il y a la réunion de l'inconscient et du conscient, donc on comprend des choses. Et ça nous permet de faire naître hein, quelque chose à ce niveau-là. Donc soit votre personnalité hein, qui renaît, qui peut enfin prendre naissance, s'exprimer, s'épanouir, soit sur le domaine matériel, immobilier, familial, foyer, lieu de résidence. Peut-être que ça pourrait bien nous parler hein, de quelque chose qui date du passé, hein, en lien avec ce qu'on a vu. Eh bien, il y a des choses qui peuvent démarrer, redémarrer en termes d'objectifs à atteindre. Hein. Là, si je prends toute la ligne hein, au niveau horizontal, j'ai bien l'héritage avec le départ, les pénates, la découverte et la nativité. Donc, il y a des choses qui sont comprises par rapport à des dossiers qui datent depuis un certain temps au niveau du foyer, du lieu de vie. Alors je dis foyer, mais vous voyez comme ça vous parle, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Lieu de résidence, sur toutes les questions immobilières, peut-être en matière de legs, hein, au niveau de vos héritages. Avec l'héritage et le départ, il y a bien quelque chose qui est comme levé. Hein, il y a soit des secrets qui sont levés, soit des blocages administratifs qui sont levés. Avec Jupiter, hein, on est bien dans tout ce qui est officiel, juridique, administratif. Il y a vraiment quelque chose qui s'éveille. Hein, qui redémarre un petit peu pour être traité et qui peut vous permettre de faire naître un nouveau cycle, hein, la découverte et la nativité. Peut-être aussi que on pourrait, hein, si on creuse un peu plus profond avec cette nativité ici, hein, le soleil, l'héritage et la nativité, peut-être que on soulève des dossiers anciens dont on n'avait pas connaissance, on fait des découvertes, hein, il y a des compréhensions, des clartés, on découvre quelque chose, peut-être au sujet de nom, de naissance, sur le plan administratif. Hein. Là, ça ne me parle pas de renommée, ça me parle plutôt de tout ce qui est administratif, juridique, en termes de nom, de légalité. Ça me parle comme ça. Alors peut-être en lien avec
avec une maison, avec le domaine immobilier. Hein. Voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Alors, en dessous, j'ai le retard avec le feu, donc, et puis le cloître. Donc, effectivement, cette motivation-là, hein, cette énergie de Mars, on voit qu'elle a tardé à revenir. Hein. Vous avez pu traverser, peut-être même encore un tout petit peu sur le mois de mai, parce que Mars va rentrer chez lui, mais il sera quand même pas très loin de Neptune, hein, donc Neptune hein, qui noie Mars, hein, l'énergie de Mars. Donc il se pourrait hein, qu'il y ait un regain d'énergie qui démarre quand même pour vous par rapport à quelque chose qui dure depuis un bon bout de temps. J'ai quand même la porte du cloître à côté. Hein. J'ai quand même le cloître encore. Hein. Donc il y a quand même des dossiers à traiter, à aller, si vous voulez, faire remonter à la surface. Il y a des choses qui sont à regarder là. Hein, parce que cette carte de Mars, elle est quand même prise entre Saturne et entre deux cartes de Saturne, entre le retard et le cloître. Donc au niveau du temps, au niveau de tout ce qui est karma, il y a vraiment quelque chose qu'il faut débroussailler hein, vraiment en profondeur. J'ai l'impression que ça peut concerner le domaine administratif, juridique, légal, mais ça peut concerner aussi quelque chose de personnel, hein, au niveau d'un karma ou d'une lourdeur transgénérationnelle. Hein, parce que là, votre énergie est bloquée. Donc peut-être que justement c'est bloqué de par une mémoire cellulaire entachée dans le passé, hein, sur les générations anciennes, et que ça retentisse sur vous en fait dans cette vie, ce qui fait que ça a un impact hein, sur l'énergie que vous avez pour traiter ça, hein, ou qui vous bloque, qui vous empêche hein, pour vous exprimer, ou bien pour finaliser des anciens dossiers. Bon, j'ai quand même le changement, hein, la découverte et le changement, avec l'étoile de la femme ici qui vous représente, que vous soyez homme ou femme. Donc ici, on est bien sûr de l'amélioration, de l'évolution, hein, avec la découverte ici et les changements, c'est-à-dire ce que vous comprenez, ce que vous cherchez à comprendre, la clarté qui se fait hein, par rapport à ce qu'on a vu en amont, vous permet d'accéder au changement, d'aller vers l'évolution. Ok, donc ça c'est très bien. Et puis au-dessus de vous, j'ai quand même cette carte de la nativité. Hein. Donc il y a quand même une renaissance, c'est votre soleil ça. Hein. Il y a quand même une renaissance au niveau de vos personnalités. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se fait jour et qui vous permet d'avancer. Peut-être par rapport à une période qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas et qui date depuis un certain temps. Allez, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Donc ici j'ai l'union avec la sagesse. Donc ici hein, vraiment en ce qui concerne l'engagement. Hein, sous toutes ses formes, la signature des contrats, les associations, les unions, les réunions. On est bien chez Vénus ici, hein, donc tout ce qui a, quelle que soit la forme d'engagement, que ce soit avec le cœur, que ce soit sur le plan humain, hein, au niveau, sur un plan subtil, il y a peut-être une régénération qui se fait au niveau familial aussi, hein, sur l'environnement humain. J'ai la sagesse à côté, donc ici avec Jupiter, effectivement, il y a des prises de conscience. Il y a une élévation qui se fait par rapport au lien que vous avez à l'autre, aux autres. Et donc comme on est beaucoup dans votre maison 11 hein, par rapport à l'astrologie hein, qu'on a vu tout à l'heure, l'environnement géographique et humain, il se peut qu'il y ait des choses qui se fassent en termes de liens. Il y a des liens qui se refont, hein, qui se remettent en route. Ici avec la sagesse, on nous parle de philosophie aussi, hein, avec Jupiter, d'amélioration en termes de connaissances, de haute morale, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui se fait intérieurement et en même temps concrètement au niveau des engagements ou du lien que vous tissez avec l'autre, avec les autres. Ça peut nous parler bien sûr hein, avec Jupiter de tout ce qui est en lien avec le côté administratif, juridique de la vie. Donc il y a quelque chose qui s'améliore dans tous les cas. La sagesse pouvant très bien nous parler des études, de tout le côté administratif, la connaissance. On pourrait parler aussi des langues étrangères. Hein. Peut-être qu'on met en route quelque chose, un apprentissage au niveau d'une nouvelle langue, une langue qu'on ne connaît pas, une langue étrangère, hein, c'est possible, avec l'héritage qu'on a dans votre tirage et puis la sagesse. Ici, on pourrait nous parler de ça, hein, d'un lien qui se fait avec quelque chose, avec quelqu'un, avec les autres, ou en termes de connaissances, de haute sagesse, de haute connaissance, philosophie de vie, apprentissage. On a bien la découverte. Hein. Donc, il y a des choses qui se comprennent
Et puis on a le changement aussi. Donc on est en pleine évolution quand même, amélioration de votre situation les amis. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la pensée amitié avec la ruine. Donc effectivement, il y a vraiment une restructuration de vos conceptions des choses qui se met en route avec votre soleil et Saturne. Ici Saturne vient vraiment faire s'écrouler toute une façon de voir les choses, de penser, avec la pensée amitié. Et donc, c'est une restructuration complète de vos habitudes en termes de conception des choses, de la vie des gens, de philosophie de vie. On est bien là-dedans. Maintenant, au niveau relationnel, donc concernant votre environnement proche, on va dire les amis, les relations de manière générale, il y a vraiment quelque chose qui vient être bousculé pour être transcendé, transformé. On est bien là-dessus, donc il y a vraiment une progression. Ensuite, j'ai le despotisme avec les pourparlers et les plaisirs et la paix. Donc effectivement, vous sortez de quelque chose sur le plan psychologique, psycho-émotionnel dans lequel vous étiez enfermé, j'ai l'impression. Parce qu'ici, avec le despotisme et les pourparlers, 2 cartes de Mars, il se pourrait bien que vous ayez du mal en fait à vous faire entendre, à vous faire comprendre, ou bien à l'inverse, que vous ayez une personnalité trop forte et que ça vous cause problème, préjudice par rapport à ce que l'attitude que vous avez envers les autres. Alors faites attention à ça parce que quand Mars va rentrer en bélier, ça va vous donner un regain vraiment d'énergie, la motivation pour se battre, pour se faire entendre, pour tout ce qui concerne les négociations aussi, pour asseoir son propre avis. Ici, despotisme et pourparler, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on était peut-être bloqué aussi pour se faire entendre jusque-là. Voyez dans quel sens, dans un sens ou dans un autre, ça peut vous parler parce que vous êtes quand même du signe du lion, donc c'est un signe fort de feu qui aime asseoir son autorité. Donc là, on parle d'autoritarisme, comme on peut parler justement d'une capacité à se faire entendre qui a été complètement enfouie. Alors derrière, j'ai les plaisirs. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'ai les plaisirs et la paix. Donc, effectivement, soit vous avez cette opportunité, cette énergie qui repart à la hausse pour vous faire entendre, pour asseoir vos idées, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir avoir enfin trouvé votre place parmi un réseau ou un ensemble de relationnels. Et c'est ça qui s'améliore chez vous parce qu'avec ces 2 cartes de Vénus, vous retrouvez quand même la joie intérieure, la satisfaction personnelle et vous pouvez enfin enterrer l'âge de guerre. Donc si vous n'avez pas pu, par exemple, vous exprimer ou trouver votre place au sein d'un groupe, vous sortez de ça en fait en ayant l'énergie nécessaire pour retrouver votre place, pouvoir vous exprimer enfin. Et ça vous permet vraiment de retrouver l'estime de vous, la satisfaction personnelle. Ça vous apporte vraiment quelque chose de très épanouissant. Et donc c'est ce qui permet de retrouver la sérénité, d'enterrer l'âge de guerre, la paix. Donc 2 cartes de Vénus. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ce vers quoi vous allez. Donc écoutez, un très bon tirage quand même. Ici on parle d'amélioration, ça va bouger avec le Béline. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? Oui, j'ai le mal-être et les papilles. Donc effectivement, on sent que vous êtes en train de sortir d'une période assez difficile, peut-être intérieurement, à titre personnel. Donc mal-être, tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément, emplit tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Donc effectivement, ça peut se passer au niveau du chakra du cœur. Donc là, l'estime de soi. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu mieux parce que la carte est claire. Voilà. Donc, vous voyez cette image avec le souffle de vie, la foi, la joie qui est à retrouver par rapport à cet état de mal-être dans lequel vous pourriez encore être un tout petit peu sur le début du mois de mai. Mais ça ne va pas durer. Donc, on vous sent découragé par manque de motivation, manque d'énergie, peut-être
une problématique hein, d'estime de soi à retrouver. Et puis derrière, j'ai les papilles. Donc tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc vous êtes peut-être trop dur aussi hein, avec vous-même. Là c'est une image hein, par rapport à l'alimentation, à la nourriture. Peut-être que vous avez tenté de faire un régime, peut-être que vous vous sentez tellement mal à l'aise dans votre corps, dans votre peau, que vous vous dites c'est fini, j'arrête, je mange plus, je me plais plus, je me dégoûte. Ça on entend ça souvent. Hein. Donc ici on vous dit que ça vous crée beaucoup de frustration. Et vous avez quand même 2 cartes de Saturne, hein, pas des moindres. Hein. Saturne c'est la frustration. Hein. Donc effectivement vous pourriez vous sentir frustré depuis un certain temps parce que vous ne pouvez pas accéder à cette joie, à ce bien-être intérieur. Donc là, on vous dit stopper aussi avec les frustrations, c'est pas forcément bon. Il vaut mieux s'autoriser à se faire un petit plaisir tous les jours ou une fois par semaine, selon vos habitudes, vos envies, vos besoins, parce que ça vous détend aussi, hein, et ça vous permet aussi de lâcher. Hein, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des cristaux éternels? Ici, on vous parle de la fluorite hein, qu'on vous conseille. Donc, on parle ici du chakra du 3e œil, effectivement, pour avoir une visibilité beaucoup plus joyeuse hein, sur l'avenir, sur votre chemin. Hein. On parle des guides spirituels avec cette pierre, donc pour vous reconnecter à votre propre guidance intérieure, à quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui va vous mettre en confiance, qui va vous rassurer. Hein. Donc, vous pouvez également porter cette pierre au niveau du chakra du cœur, quand on n'est pas bien, hein, ou à moitié en dépression ou en up and down, c'est une pierre vraiment qui rapporte la chaleur, la confiance, la sérénité. Et donc vous pouvez méditer aussi avec au niveau du 3e œil pour vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus haut, une visibilité un peu plus large et joyeuse, positive sur votre avenir, hein, sur ce qui vous attend hein, à l'avenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai la chiastolite qui nous parle des chairs disparues, donc ça apporté au chakra racine. Donc vous voyez, ça nous parle des chairs disparues, donc de vos ancêtres. Peut-être que vous avez un mal-être aussi parce que vous avez perdu quelqu'un de cher. Donc on vous parle hein, de cette pierre que vous pouvez porter dans la poche, par exemple, hein, au quotidien. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver un petit peu cette connexion hein, sur un plan subtil, on va dire, avec des personnes qui ont disparu et auxquelles vous avez tenu. Hein. Il y a peut-être un chagrin aussi parce qu'on a perdu quelqu'un hein, avec l'héritage, c'est possible. Également pour méditer avec, hein, vous pouvez méditer avec la chiastolite pour, c'est le chakra racine, hein, donc au niveau des poches, du chakra du sexe, hein, vous pouvez faire un travail spécifique avec. Ça m'énerve cette webcam qui ne... Voilà, on voit mieux. C'est pour que vous voyez la pierre en fait. Hein. Donc pour communiquer avec vos ancêtres, avec vos aïeuls, possible d'utiliser cette pierre en méditation. Ok. Ensuite, on nous parle de l'agate bleu-las que vous pouvez porter au niveau du chakra de la gorge pour la communication. Donc effectivement, si vous avez besoin vraiment de vous imposer hein, ce mois-ci avec Mars pour pouvoir le faire pas forcément dans la colère hein, et dans le despotisme qui ferait que ça vous permettrait de lâcher un petit peu tout ce que vous avez gardé en vous. Hein. Et bien ici, on vous propose d'utiliser cette pierre pour communiquer au plus juste, donc sortir ses émotions, mais également s'exprimer en fait avec confiance, hein, avec plus de justesse. Ok ? Donc communication avec cette pierre. Et puis bien sûr, eh ben, tiens, la citrine, hein, donc abondance créativité. Donc la citrine étant la pierre de joie. Si vous vous sentez encore un peu dépressif ou dépressive sur le début du mois, on vous conseille de porter cette pierre excellente, hein, c'est la pierre de la joie. C'est ce qu'on porte hein, quand on est en dépression. Donc par contre, si vous êtes colérique, n'allez pas porter cette pierre parce qu'elle va venir amplifier. Donc tout ce qui concerne l'abondance, la créativité, je vous rappelle qu'on a quand même le cloître au milieu de votre jeu, donc une porte fermée hein, pour exprimer sa propre personnalité. Et donc vous pouvez vous aider de la citrine pour avancer vers l'ancrage de vous-même, qui vous êtes, exprimer votre vérité. Ok ? Donc chakra du plexus solaire, les amis. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, nous avons le Chisandra ou la Chisandra, je ne sais pas, je ne connais pas.
On va aller regarder ce que c'est, qui nous parle de grâce. Alors, je vous montre la carte. Et je vais aller vous lire le message adéquat. Donc ici, il se pourrait bien qu'on reçoive des bénédictions, qu'on soit soutenu, aidé. C'est quand même une plante qui est régie par Jupiter et par Vénus. Et donc, on vous a dit, sur le plan astral, Jupiter et Vénus vont venir grandement améliorer les choses à tout niveau, au niveau relationnel, comme sur le plan juridique administratif. Alors, c'est la carte numéro 29. On va aller voir ce qu'elle nous raconte. Alors, j'y suis. Alors, la beauté intérieure. Vous voyez, déjà on commence par ça. Inspiration, euphorie, vision, pouvoir surnaturel, synergie. Donc, synergie, oui, c'est... D'accord, on va voir ce que ça nous raconte. Donc, dominance astrologique, Jupiter et Vénus. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, tiens, parfait et parfaitement équilibré en yin et yang. Donc, trouver le juste intérieurement entre donner et recevoir. Le Chisandra nourrit les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, et agit sur les 12 canaux d'énergie ou méridiens du corps humain. En tant que symbole de longévité et de beauté, on lui confère même la capacité de donner l'immortalité. Le Chisandra est souvent représenté dans l'art chinois ancien, considéré comme une panacée. Il augmente l'énergie, prolonge la vie sans vieillissement, profite à l'esprit, soutient les yeux, agit comme anti-inflammatoire. Aide contre les radiations, protège contre la toxicité du système nerveux, nettoie la toxicité issue des métaux lourds, maintient la fonction surrénale, soutient les poumons, favorise la fonction sexuelle, équilibre les hormones et protège la peau. Alors, gouverné par Jupiter et sa nature médicinale expansive et complète, prolonge la vie. La façon dont il embrasse les 5 éléments, les 12 canaux énergétiques et toutes les saveurs prolonge le bon fonctionnement de chaque système d'organes et harmonise toutes les polarités. Aussi une signature de Vénus. Ok. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme plante. Allez vous renseigner, bien sûr, auprès des médecins chinois ou des herboristes ou des naturopathes. Ne prenez pas de plantes comme ça par vous-même. Je vous remontre la carte parce qu'elle est chargée de messages. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça, voilà. Alors, le conseil. Comme l'arcane de la tempérance dans le tarot, la déesse tient une coupe d'eau représentant le subconscient tout en traversant un cours d'eau, représentant l'esprit conscient. La médecine du Chisandra nous enseigne la haute alchimie de la beauté, de la grâce et de l'harmonie des dualités. Le signe est là aujourd'hui pour vous montrer les pouvoirs surnaturels dont vous êtes dotés. Ne reniez pas votre maîtrise innée et intuitive. Suivez vos visions et faites attention au langage subtil dans votre corps et votre environnement. Si vous sentez que vous dérivez, prenez le temps de vous ancrer. L'ancrage facilitera votre développement vers une conscience supérieure. Donc on est bien en pleine évolution personnelle. On vous dit de vous fier aussi à votre propre guidance, vos propres visions. Et c'est ce qu'on avait aussi en premier avec cette fluorite. Donc vraiment, moi je vous la conseille parce qu'elle est extraordinaire. Il faut retrouver la confiance, la foi, ok, la joie, les amis. Voilà ce qu'on vous dit comme message. Et puis avec la déesse, donc en ce qui concerne l'oracle de guérison de l'âme, nous avons cette déesse. Je puise dans ma force intérieure. Donc effectivement ici, on vous dit que vous avez une force intérieure insoupçonnable et il faut puiser, il faut retrouver cette foi, ok. Donc c'est ce que vous faites ce mois-ci les amis, ok, avec cette déesse qui est accompagnée du dragon. Donc je vais vous lire le message et on en terminera avec ça. Alors c'est la page numéro 40. Allez, j'y suis. Alors attendez. Je vous dis ça tout de suite. Donc, on est bien dans une personnalité qui est enfermée, qui ne peut pas s'exprimer, j'ai l'impression. Alors, dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce Dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage ou pour retrouver ma sagesse divine. Alors, on vous propose pour réintégrer un petit peu toute cette foi et cette connaissance intérieure de réciter un mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage
auprès du dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Ok, donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Donc la signification de cette carte, je suis protégée en ce moment. Donc effectivement, avec Jupiter et Vénus, vous avez la chance avec vous. On ne voit pas bien les couleurs, c'est dommage. Vous avez la chance avec vous et vous êtes accompagné. Donc vous allez bénéficier de soutien, y compris du subtil, du ciel, comme de personnes de votre entourage, avec les unions qu'on avait et la sagesse. Donc vous allez vous faire aider ou ça va venir à vous naturellement. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Merci à vous. Allez, on continue avec vous les seconds décans des lions, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. On va regarder ce qu'on a avec le Béline. Alors, j'ai l'argent, la découverte avec le bonheur, magnifique. La famille et le départ, superbe. Ensuite, j'ai la meilleure carte du Béline, les amis, sous l'argent. Donc là, question financière, matérielle, ça dépote ce mois-ci, c'est super pour vous. Ensuite, j'ai les honneurs, d'accord, découverte, honneur. J'ai le vol et la perte avec les passions et les présents. Alors, de quoi on nous parle ici? On nous parle de rentrée financière. Dans un premier temps, ça c'est clair que financièrement, il y a quelque chose vraiment qui s'améliore pour vous. Avec Jupiter, je pense que ça va venir vraiment améliorer la situation si c'était difficile. En même temps, ça pourrait conforter, stabiliser une situation pour laquelle vous avez travaillé pour obtenir. Ici, on nous parle du domaine matériel financier avec cette meilleure carte du Béline qui concerne la chance, la protection. Donc peut-être qu'on parle de placement aussi financier. Alors si vous attendez de l'argent, écoutez, là je peux pas faire mieux. Là c'est vraiment le message du Béline, c'est vous recevez ce que vous attendez. On pourrait gagner au jeu aussi, c'est possible, qu'il y ait de l'argent qui tombe de manière complètement imprévue. Avec cette carte bleue, c'est vraiment formidable. Donc elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Or là, à part le vol et la perte ici, de toute façon, si vous perdez quelque chose ou qu'il y a des baisses de rentrée financière, dans tous les cas, ça s'améliore et vous recevez au centuple ce mois-ci. Donc financièrement, matériellement, impeccable. On est aussi avec cette carte de l'argent sur des questions d'abondance, ok? Donc là, l'abondance est propre à chacun, bien sûr, elle n'est pas seulement matérielle ou financière. On peut parler aussi de soutien, d'aide, c'est tout ce qui concerne tout ce que vous avez manqué. Donc si vous avez manqué d'amour, si vous avez manqué de soutien, si vous avez été dans la solitude, eh bien là vous recevez l'abondance sous toutes ses formes, ok? À côté, j'ai la découverte et les honneurs. Donc ici, peut-être que si vous faites des études, vous êtes reçu à un examen. Il y a un examen de passage qui est réussi. Il y a le soleil et la lune ici. Donc c'est la réunion de l'inconscient et du conscient. Peut-être qu'on a des prises de conscience fulgurantes ce mois-ci. C'est possible. Avec la découverte qui nous parle de clarté, de compréhension, de découvrir des choses cachées. C'est la voyance aussi, ça. C'est la voyance, la clairvoyance, la médiumnité. C'est c'est découvrir quelque chose, comprendre quelque chose, accéder à quelque chose de plus haut en termes de conscience aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle de prise de conscience. Et puis avec les honneurs ici, qui est une carte extrêmement favorable, du soleil, eh bien tout ça vous permet d'accéder à quelque chose de beaucoup plus haut, de très très haut. Donc en termes d'estime de soi peut-être aussi, peut-être qu'on réalise ce qu'on vaut, parce qu'ici on parle aussi de valeur. Donc peut-être qu'on fait des découvertes sur sur ce qu'on vaut sur le marché du travail, sur au niveau de l'estime de soi, vous voyez, de la satisfaction personnelle. C'est extrêmement profitable pour vous et bénéfique. Si vous êtes dans une carrière professionnelle que vous attendez de recevoir des congratulations, des réussites à un passage de poste supérieur, je ne sais pas, peut-être, vous voyez, des choses comme ça dans votre carrière professionnelle. On peut parler ici d'apprentissage avec la découverte, d'apprentissage en termes de... Alors quand même, il s'agit de choses très hautes, donc on pourrait être spécialisé dans un domaine à proprement parler. On peut parler ici bien sûr d'astrologie, de toutes les sciences occultes avec la découverte.
En tout cas ici, vous recevez vraiment 1001 cadeaux de la vie en termes de réussite, en termes de... Je cherche le mot adéquat, mais on s'est compris, hein, c'était pour accentuer en fait, parce que je sens vraiment quelque chose de fulgurant en termes d'ascension personnelle au niveau de ce que vous valez. Alors c'est sur les valeurs morales, estime de soi, c'est sur le marché du travail, c'est financièrement, bancairement peut-être. Vous voyez, c'est un petit peu, ça peut être, vous adaptez en fait à ce que ça vient faire résonner pour vous et ce que vous attendez de recevoir. J'ai quand même le bonheur ici, donc l'argent, la découverte et le bonheur, peut-être qu'on découvre de l'argent, peut-être qu'on découvre quelque chose, une idée, on peut avoir des idées aussi qui fassent que ça nous apporte l'abondance, peut-être qu'on fait une découverte extraordinaire et que on met ça sur le marché ou bien ça nous permet de profiter, de recevoir au centuple. Ici le bonheur nous parle quand même d'épanouissement personnel, donc matériellement, psychologiquement, en termes d'estime de soi, de satisfaction personnelle, on est vraiment très très bien placé et les seconds décans ce mois-ci. Ici c'est Jupiter quand même, donc Mercure, Lune et Jupiter. Jupiter vient considérablement améliorer, faire progresser une situation, comme un état d'être intérieur personnel. Alors j'ai le vol et la perte, la passion et les présents ici. J'ai envie d'aller recouvrir quand même pour être sûre, parce que on peut nous parler d'abus de confiance. On peut nous parler d'abus de confiance, attention quand même avec Mercure et Vénus, parce que la passion ici, c'est pas l'amour. Alors si ça vous parle plus sur le plan relationnel, sachez que ici on ne parle pas d'amour. Si ça vous parle plus en termes de créativité, parce qu'on est beaucoup au niveau astral sur la maison des réussites avec vous, les objectifs à atteindre ce mois-ci. Donc peut-être que vous visez la lune, c'est le cas de le dire, donc peut-être qu'on pourrait, si vous voulez, se faire piquer une idée avec la découverte ici. Donc ne parlez pas trop, un conseil, de ce que vous avez découvert, de ce que vous savez faire, parce que le lion peut se laisser en fait envahir par le fait de briller aux yeux des autres. Donc attention à l'ego, parce que vous pourriez vous faire piquer une idée si vous êtes artiste, créatif, ou même si vous êtes dans le sport, peu importe. Il s'agit d'une passion quelle qu'elle soit, pour laquelle vous pourriez vous faire piquer une idée, ou un objectif à atteindre, ou un projet. On pourrait parler de projet ici, ok, y compris au sein de vos familles, parce que j'ai la famille qui est pas loin. Alors j'ai quand même les présents, les cadeaux de la vie ici. Donc encore une fois, l'argent, la meilleure carte du Béline, les présents, on est vraiment bénis des dieux ce mois-ci les amis, parce que vous recevez au centuple des bénédictions, en veux-tu, en voilà. Donc ça peut se concrétiser si vous voulez de toutes les façons possibles, matériellement, affectivement, relationnellement, en termes de propositions d'opportunités. Là on est encore sur le soleil, ok. Alors j'ai quand même la famille et le départ au-dessus. Donc peut-être que c'est au niveau de votre structure de vie, donc famille, foyer, structure professionnelle, puisque la famille étant une structure, on peut parler de toute forme de structure. Réseau, ça peut être un réseau relationnel. Ici à côté j'ai le départ, donc il se pourrait bien qu'on démarre quelque chose au sein de vos structures, donc qui peut être une structure familiale comme professionnelle, n'est-ce pas? Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous en fonction des objectifs que vous avez à atteindre, que vous vous êtes fixés. Là il y a vraiment le démarrage de quelque chose pour vous. Vous êtes vraiment très très bien placés les deuxièmes décans pour recevoir et pour faire démarrer un nouveau cycle dans vos vies. Ok, donc la famille et le départ, on pourrait parler aussi de déménagement, c'est possible. Comme on est aussi avec la maison 9, les voyages, l'environnement... alors non, l'environnement géographique et humain c'est la maison 11, mais la maison 9 c'est quand même les voyages, donc peut-être que vous préparez un voyage, peut-être que vous faites des recherches qui vont
être couronné de succès. En tout cas ici, soit vous déménagez en famille hein, avec votre structure, soit peut-être que vous préparez un voyage, hein, peut-être qu'il y a un départ géographique, c'est possible. Et en tout cas, famille et passion, peut-être qu'on met toute son énergie au service de sa propre famille de sang, hein, famille et passion, donc 2 cartes de Vénus, extrêmement positifs. Sur le plan affectif, au niveau de vos créativités, de tout ce qui est professionnel, peut-être que vous faites démarrer quelque chose dans la passion. On pourrait peut-être parler aussi d'entreprise familiale, hein, c'est possible, de projet familial, de départ géographique, déménagement familial, d'un voyage spécifique, hein, préparé de longue date en famille ou avec les vôtres, hein, ça peut être une réunion de personnes, une famille d'âmes, on peut parler aussi. Hein. Et donc, sous ce départ, hein, j'ai les cadeaux de la vie, hein, vraiment le départ et les présents, encore une fois, la lune et le soleil. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un très grand épanouissement personnel parce que vous réussissez enfin à atteindre ce que vous vous étiez fixé comme objectif, comme rêve, comme réussite. Hein. Donc ça peut être tout à fait personnel pour vous et les vôtres, ça peut être professionnel, ça peut être en termes d'objectifs de vie, hein, de tout ce que vous souhaitez faire au quotidien pour qu'il puisse vous améliorer votre quotidien ou vous épanouir. Donc extrêmement positif. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos des decks ? J'ai la nativité avec l'étoile de la femme, donc oui, effectivement, c'est une renaissance pour vous. Hein. Là, on renaît les amis lions ce mois-ci. Donc, que vous dire d'autre? Écoutez, un tirage formidable. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle? J'ai qu'une seule carte hein, qui est tombée, j'ai eu beau insister. Il n'y avait que celle-là qui voulait sortir, donc avec l'oracle du message de ton corps. Donc, j'ai évacué. Alors effectivement, il se peut qu'il y ait des tensions à lâcher. Hein. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc vous pouvez faire ça par exemple quand vous prenez votre douche. Hein. S'il y a eu beaucoup de tension, hein, parce que vous avez beaucoup de stress ou parce que vous êtes vraiment... vraiment à fond les gamelles pour réussir quelque chose d'ordre comment dire, si vous avez des objectifs ou des réussites, hein, il se peut que vous ayez emmagasiné énormément de choses sur le plan psycho-émotionnel, de tension, de stress. Donc on vous dit de faire vraiment ce travail d'évacuation, hein, très très important, parce que ça peut, à force que ça s'emmagasine hein, dans les mémoires, dans les cellules de vos corps, ben, ça peut provoquer des dissonances hein, sur le plan physiologique. Ok, donc après on peut avoir des douleurs, on peut tomber malade, et là à ce mois-ci vous avez besoin d'énergie en fait vous. Hein. Donc ici on vous propose par exemple quand vous prenez votre douche, et ben, de mentaliser, de visualiser avec cette eau qui tombe, qui coule sur vous, de visualiser l'eau qui emporte toutes les tensions négatives hein, et qui les renvoie à la terre. Ok, voilà les amis ce que j'ai avec cet oracle. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai des magnifiques pierres qui vous sont proposées. J'aime bien si vous voulez, la synchronicité des couleurs. Je trouve que, alors je sais pas si on va bien voir avec ma fichue caméra, mais vous avez des tons un très joli vert, bleu et violet, c'est magnifique. Alors je vous raconte ça tout de suite. Donc j'ai la pierre de lune déjà. Alors les cycles lunaires, donc chakra de la couronne, donc effectivement la pierre de lune, surtout si vous êtes une femme, peut vous aider hein, à vous recaler avec les cycles lunaires, c'est-à-dire votre propre cycle hein, féminin, ou bien, alors selon l'âge, hein, par exemple pour les personnes qui sont ménopausées, peu importe, ça agit aussi, puisque ici on vous parle du chakra de la couronne, donc pour vous reconnecter hein, tout simplement au cycle de la lune. Donc la pierre de lune est indiquée pour vous très favorablement, pour vous aider à rester, à retrouver si vous les avez perdus, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de stress, se reconnecter un petit peu au cycle lunaire, c'est hyper important. Alors on a tous du féminin et du masculin en soi, hein, donc si vous êtes un homme, ça peut très bien vous convenir aussi. Donc quand on parle de chakra de la couronne, on peut vous proposer de faire une méditation avec, hein, au niveau du dessus de la tête, hein, chakra de la couronne, faites de la méditation pour vous reconnecter au cycle lunaire.
Sinon, vous portez cette pierre sur vous, tout simplement. Ensuite, nous avons la dioptase, donc la direction. Ça nous parle de direction, chakra du cœur. Donc effectivement, s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent là-dedans, hein, dans le sens où vous avez du mal à prendre une décision pour aller enclencher votre voix du cœur, ancrer votre voix du cœur. Si vous hésitez par exemple entre deux propositions, puisqu'on voit qu'il y a l'abondance hein, ce mois-ci dans votre vie, donc vous pourriez peut-être être un temps hein, dans la dissonance ou dans l'hésitation parce que vous ne savez pas quelle voie choisir. Peut-être sur le plan relationnel, professionnel, peu importe. Hein. Ici, on vous parle de la dioptase qui peut vous aider en l'apportant au niveau du chakra du cœur à prendre la bonne direction, c'est-à-dire voie du cœur. Hein, la meilleure direction pour vous à suivre. Okay. Et puis ensuite, on nous parle du lapis lazuli, donc résolution des problèmes. Alors, on a le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge qui sont conseillés. Donc ici, si vous avez des problématiques physiologiques, des maux de tête hein, sur le front, parce qu'on parle de troisième œil, ou bien des soucis au niveau de la gorge, soucis récurrents au niveau de la gorge, portez du lapis lazuli, ok? Résolution des problèmes sur le plan physiologique, mais également sur tout autre plan. Hein. Ça peut être en termes de visibilité sur l'avenir, ça peut être en termes d'expression aussi, hein, au plus juste, hein, la communication avec la gorge. Vous pourriez aussi, avec ce chakra de la gorge, avoir des problématiques, comme on a évacué ici. Hein. Vous pourriez avoir des problèmes au niveau lymphatique. Donc, portez, si c'est le cas que vous faites de la rétention d'eau, portez cette pierre au chakra de la gorge, elle va vous aider à nettoyer les fluides du corps. Ok ? Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, nous avons l'achillée qui vous est proposé et qui nous parle d'harmonie. Donc oui, effectivement, on est bien sur un état intérieur. Hein. Donc l'harmonie à retrouver entre donner et recevoir, entre l'être et le paraître. On est chez Vénus ici, ok? Donc trouvez le juste milieu et l'harmonie dans toutes choses, dans tous les domaines, mais avant tout intérieurement, ok? Donc l'achillée vous est proposé, vous trouvez ça chez les herboristes, chez les naturopathes. Donc allez vous renseigner hein, pour... ne prenez pas de médication, même avec les plantes tout seul ou toute seule. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, c'est la carte numéro 15. Alors, équilibre, discernement, bouclier psychique solide, empathie divinatoire, sensibilité. Ok ? Alors, on est bien chez Vénus, hein, en correspondance astrologique. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous raconte sur l'achillée? Bon, je ne vais pas vous faire non plus tout le topo de l'achillée, parce que vous pouvez prendre des renseignements. C'est-à-dire que c'est intéressant, mais ça prend du temps dans la vidéo. Alors, gouverné par Vénus, l'achillée serait un soulagement contre les schémas inharmonieux et contribuerait à purifier une douleur malsaine ou une dépression progressive. L'achillée incarne l'harmonie, un concept clé de la symbologie vénusienne, l'équilibre solide représenté par le signe de la balance, gouverné entre autres par Vénus. Donc comme on a Vénus en taureau, que Vénus maîtrise les taureaux si je ne m'abuse, hyper important pour vous, hein. Donc est une métamorphose appropriée pour illustrer la force d'harmonisation de l'achillée en tant que remède. Vénus, manifestation archétypale de la beauté et de l'esthétique, représente aussi l'amour de soi, l'unité et l'empathie. Okay ? Alors le conseil, si vous vous sentez émotionnellement épuisé ou trop sensible face au monde d'aujourd'hui, il est temps de fixer des limites solides pour retrouver l'équilibre. Utilisez votre empathie comme ancrage pour vos pouvoirs psychiques et vos compétences divinatoires. Laissez votre sensibilité filtrer ce qui, selon vous, peut entrer dans votre champ psychique. On avait vraiment la découverte, hein, je vous l'ai dit, hein, abondance, découverte. Il se peut qu'il y ait vous ayez des capacités extra-lucides hein, qu'il faut absolument apprendre à gérer, à contrôler. Okay ? Sinon, vous allez vous faire bouffer. Alors, comme la magie du héron blanc, avancez lentement avec précision sur les eaux émotionnelles. Le héron, je vais y arriver, excusez-moi, je bafouille. Le héron nous montre le pouvoir de l'autoréflexion comme moyen de transcender notre tendance à juger et à manquer d'estime de soi. Tracez des limites claires et examinez-vous d'un point de vue détaché. N'utilisez pas les situations ou les autres comme excuse pour rester coincé. La lumière blanche de l'achillée nous conseille de nous protéger tout en restant doux dans le processus de découverte de soi.
Donc c'est peut-être une découverte de soi, découverte, redécouverte des capacités enfouies, innées. Ok. Alors vous pouvez aussi faire de la méditation avec donc ça me rappelle les cycles lunaires de la pierre de lune. Hein. Effectivement, la pierre de lune peut très bien être conseillée si vous êtes médium, si vous avez des capacités spécifiques. Vous pouvez utiliser cette pierre de lune. Vous voyez, c'est le chakra de la couronne. Ok. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel chakra, mais là effectivement, pour vous reconnecter à quelque chose de subtil et vous aider à le réharmoniser, utiliser de la chilée et puis faire de la méditation également avec la médecine du héron qui est représentée sur cette carte. Donc vous trouvez ça sur YouTube ou autre plateforme sur les méditations chamaniques, voyage chamanique avec la médecine du héron. Donc vous trouvez ça en ligne, ok? Donc ça c'est plutôt pas mal comme guidance. Et puis ici j'ai l'incarnation. Donc je suis ici pour incarner mon essence divine. Et ben oui, ça colle parfaitement avec tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous êtes en train en fait de vous redécouvrir en termes de capacité, en termes de chemin de vie à suivre. Donc là vous êtes en train ce mois-ci de démarrer votre véritable incarnation, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner dans cette vie. Ok. Donc il se pourrait qu'on redécouvre des capacités, alors que ce soit sur le plan subtil ou pas. Peu importe. Ici vraiment c'est magnifique. Alors, on y va pour la carte de l'incarnation et on terminera avec ça. Alors, je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je rappelle que vous aviez le lapis lazuli, quand même une pierre qui a moult fonctions. Donc là, on vous parlait du troisième œil. Vous pouvez vous en servir pour vous développer vos capacités. Alors, je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Alors, pour transformer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Ok, donc vous pourrez faire pause et écrire. La signification, je commence un travail de pardon. Donc se pardonner à soi-même, si vous démarrez un nouveau cycle, déjà entamer un travail de pardon envers vous-même pour éventuellement toutes les responsabilités que vous avez eues dans les schématiques ou ce que vous avez vécu jusque-là. Voilà pour les seconds décans. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les troisièmes décans des lions, solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Donc j'ai prétiré les oracles, on va tout de suite aller regarder ce que nous raconte le Béline. Alors ici j'ai les honneurs, les présents, l'étoile de l'homme, le retard, la découverte, la renommée, la nativité, l'intelligence, la stérilité, la nouvelle. Bon, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on parle ici d'estime de soi, beaucoup. On retrouve la force intérieure, on retrouve une certaine estime de soi. Peut-être suite à une période de découragement, parce qu'ici j'ai les honneurs avec les présents et l'étoile de l'homme, donc qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Vous voyez l'étoile de l'homme ici, et donc les présents avec les honneurs, 2 cartes du soleil. Donc je rappelle que le soleil est le l'astre qui maîtrise votre signe. Donc ici, en termes de chance, d'opportunité, de cadeau de la vie, de bénédiction, en ce qui concerne vos valeurs. Donc les honneurs ici, c'est les valeurs, ce dans quoi vous mettez vos valeurs. Alors au niveau moral, au niveau financier, matériel, en termes d'estime de soi, de capacité, compétence. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose de très très favorable qui se met en route pour vous, au niveau de votre personne, par rapport à tout ce qui est en lien avec l'estime de soi, les satisfactions personnelles. J'ai bien la renommée sous les honneurs. Donc ici, en termes de réputation,
c'est très très favorable pour vous, hein. D'autant plus que j'ai la carte de la nativité à côté. Donc il y a quelque chose qui prend naissance, qui démarre pour vous. Alors soit dans vos carrières professionnelles, soit dans votre entourage proche, hein, à titre personnel, mais également intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en route pour retrouver la valeur et l'estime de soi, hein. Donc en termes de réputation avec la nativité, donc Jupiter et Soleil, ici Jupiter va venir vraiment améliorer, amplifier tout ce qui est en lien avec les satisfactions personnelles, l'estime de soi, la réussite, hein. On est là-dedans, hein, ce mois-ci pour vous. Derrière, j'ai l'intelligence avec la stérilité et la nouvelle. Donc, on pourrait paniquer un peu, hein, certains moments du mois, selon les périodes, parce qu'on pourrait se trouver en manque d'inspiration, hein. Peut-être que... Alors, je l'interprète comme ça dans un premier temps. J'ai une seconde interprétation d'un seul coup qui vient de m'arriver. L'intelligence et la stérilité, peut-être que vous avez l'impression d'être en panne d'idées, en panne d'inspiration. Peut-être que vous manquez aussi de confiance en vous vous êtes peut-être dans un domaine, hein, ou dans des actions à mener qui impliquent, si vous voulez, que vous soyez constamment en renouvellement sur le plan intellectuel, hein, pour trouver des solutions aussi, hein. Et donc avec la stérilité ici, une carte de Saturne, peut-être qu'on peut avoir des peurs qui remontent, hein. Saturne étant le maître du temps, du chronos, hein, et puis le maître du karma aussi, hein. Il ouvre et il ferme les portes, hein. Mais ça, j'ai l'impression que ce sont des peurs personnelles qui peuvent remonter à la surface. Or, moi, j'ai la nouvelle dessus. Donc, on renouvelle, hein, alors peut-être déjà d'un point de vue physiologique, hein, peut-être qu'il y a des cellules qui se renouvellent, hein, sur le plan, au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui... comme un renouvellement ou une régénération, hein, en termes de façon de voir les choses, peut-être en termes d'idées, alors l'intelligence, ça me parle aussi de... alors je cherche le mot... c'est pas au niveau des... Alors c'est les stratégies, voilà, c'est le mot que je cherchais. Au niveau des stratégies à adopter, hein, dans votre vie de tous les jours, ou bien dans votre travail, ou bien dans n'importe quel autre domaine. Ici, on est bien sur un renouvellement, sur une régénération. Donc vous allez avoir des nouvelles idées, peut-être une nouvelle façon un nouveau regard, hein, sur la vie en général, ou dans un domaine à proprement parler. Vous voyez, j'ai le retard et la découverte à côté de vous, hein. Donc ici, il y a peut-être, si vous voulez, ça prend du temps. De toute façon, Saturne, c'est le temps, hein. Donc, il ne faut pas se focaliser sur le temps qu'on met à obtenir des résultats. Il faut plutôt avoir Saturne dans sa poche en se focalisant sur l'objectif à atteindre. Okay, donc, ça prend du temps pour, si vous voulez, ouvrir les portes de la connaissance, hein. Peut-être que vous êtes en train d'entamer un cycle où vous apprenez, hein, vous découvrez une nouvelle façon de concevoir, hein, en termes de conception des choses. La découverte aussi, c'est le savoir, la connaissance, la compréhension, hein. Donc là, il se peut qu'il y ait des éclaircissements qui se fassent, alors plutôt à partir de la moitié du mois de mai et sur toute la fin du mois de mai, quelque chose va vraiment se décanter en termes de savoir, de connaissance, de compréhension, de clarté d'esprit, hein. Vraiment en termes de renouvellement, de conception des choses. Donc il se peut que vous soyez de temps en temps, au courant du mois, dans un ressenti, si vous voulez, comme quoi que ça n'avance pas, ou que vous soyez en panique parce que vous avez l'impression que les idées vous manquent, peut-être en termes de mémoire aussi, avec l'intelligence, ça me parle de mémoire, et puis j'ai quand même ces deux cartes de Saturne juste à côté, hein, donc retard et stérilité. Peut-être aussi que vous avez besoin de repos, hein, vous allez avoir besoin de vous reposer l'esprit. Ça me parle vraiment comme ça. Il va falloir accepter aussi, hein, que moralement, enfin alors mentalement plutôt, intellectuellement, au niveau du cerveau, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de repos, hein. Peut-être que vous avez forcé un peu trop la dose, hein, en termes de stress, c'est possible aussi, parce que Saturne amène les frustrations, hein, donc là il est en Poisson et on a eu Mars, hein, qui était coincé entre Saturne et Pluton. Entre Saturne et Neptune, excusez-moi. Donc c'est vrai qu'au niveau énergétique, on a pu se sentir très très affaissé, affaibli, fatigué, épuisé. Là, j'ai l'impression qu'il y a un épuisement, hein, sur le plan mental.
je dirais pas psychologique, c'est pas le moral, hein, mais ça peut vous atteindre le moral effectivement si vous vous impatientez. Et derrière, de toute façon, j'ai bien la découverte avec la nouvelle. Hein, donc c'est comme si vous attendiez, vous vous impatientez soit de recevoir quelque chose hein, en termes de nouvelles que vous avez besoin de recevoir. Ça prend du temps. Soit vous attendez que ce petit truc, hein, que ça vous fasse tilt hein, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la mémoire, au niveau de la conscience, hein, tout simplement. Peut-être que là, on nous parle comment je pourrais vous dire, d'une prise de conscience à avoir, de quelque chose qui doit faire tilt, qui doit se déclencher, s'enclencher. Hein. Donc ça arrive les amis, hein, ça arrive, je vous dis plutôt à partir du milieu du mois de mai, voire la fin du mois de mai. Okay, donc on ne s'impatiente pas, on travaille à se reposer, on se relaxe l'esprit. J'ai l'impression que ça va être très très important pour vous ce mois-ci. Parce que le retard bloque les choses, hein, donc... il peut s'agir aussi de quelque chose que vous n'avez pas voulu regarder en face, c'est-à-dire que jusque-là, peut-être vous avez trop forcé hein, au niveau de l'intellect, au niveau du stress psychologique, au niveau du stress mental. Et de ce fait, vous avez besoin de vous reposer. Hein. C'est comme un petit peu, si vous voulez, une période, comme un sas de décompression dans lequel il faut absolument passer pour pouvoir passer à autre chose, hein, enclencher sur vraiment de nouvelles idées, un nouveau savoir, un nouvel apprentissage. Hein. Peut-être que là, vous faites des études, vous démarrez des études aussi, hein, avec la Lune, la découverte. Peut-être que ça peut me parler de ça aussi. Hein. On était beaucoup là-dessus au niveau des prédictions astrologiques. Donc, le retard et la stérilité, 2 cartes de Saturne. De toute façon, Saturne, vous ne pouvez pas y couper. S'il a décidé que ce n'était pas le moment, bah, c'est que ce n'est pas le moment. Et ça, moins vous allez l'accepter, plus vous allez vraiment vous accumuler le stress, la fatigue, l'épuisement hein, sur le plan intellectuel, hein, psychologique. Donc moi je ne saurais que trop vous conseiller d'accepter hein, si ça n'avance pas tout de suite comme vous le souhaiteriez sur le plan moral, intellectuel. Vraiment là on parle, il y a l'intelligence en dessous. Hein. Donc on parle de la connaissance, des stratégies à adopter, de la communication, de l'intellect. Hein, on parle de l'intellect. Donc soyez tranquille, rassurez-vous. Hein, il ne s'agit pas de problématiques qui viennent de vous. Hein, donc déculpabilisez si vous vous sentez, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Il s'agit pour vous de passer par un sas de décompression avant d'enclencher sur vraiment quelque chose d'assez puissant. Hein. Il y a vraiment un renouvellement hein, de quelque chose qui s'en vient pour vous à partir de la moitié du mois, voire la fin du mois. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde si j'ai rien oublié. La renommée, la nativité, l'intelligence, la stérilité et la nouvelle. Oui, effectivement, on est bien sûr au niveau de vos réputations, hein, les lions, on est bien quelque chose qui prend naissance, on est bien sur quelque chose qui démarre, ok? Et donc, par rapport à des nouvelles idées, de nouvelles stratégies, peut-être un nouvel apprentissage qui démarre, une nouvelle école, comment je pourrais vous dire, j'avais le mot puis ça m'a échappé. Donc, nouvelles études, hein, c'est possible. Peut-être que vous partez en formation, vous démarrez une formation pour vous élever en fait hein, au niveau de votre CV ou au niveau de votre apprentissage propre pour évoluer personnellement. C'est possible hein, que vous soyez en activité professionnelle ou pas. On parle de ça, hein, de quelque chose qui démarre. Et ici, la renommée nous parle bien de votre réputation. Donc, c'est quelque chose de très positif pour vous, qui va vous amener très haut, hein, qui vous permet d'évoluer hein, avec Jupiter. Donc j'ai bien la stérilité à côté de cette intelligence. Donc soyez tranquille, n'allez pas trop vite. Hein. Prenez le temps vraiment de vous reposer, de vous poser et puis d'accepter un petit peu qu'il y ait peut-être des hauts et des bas en termes de... comment je pourrais vous dire, d'énergie hein, sur le plan intellectuel. Et puis à côté, j'ai bien la nouvelle. Donc il y a bien quelque chose qui se fait en termes de renouveau, de nouveau départ. Hein. Donc si vous attendez peut-être une réussite à un examen ou une acceptation pour un passage supérieur, vous voyez, il y a bien quelque chose qui arrive hein, sur la moitié du mois et voire la fin du mois. Ok, donc il y a des compréhensions qui vont se faire, il y a des éclaircissements qui vont arriver. Ok,
voilà, c'est très très positif. J'ai quand même bien les cadeaux de la vie qui arrivent avec les présents et la nativité. Donc on est bien sur le démarrage de quelque chose qui vous est permis, offert, qui vous... Vraiment, il y a les portes qui s'ouvrent hein, pour vous hein, ce mois-ci. En termes de revalorisation des acquis, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau de votre savoir, au niveau de vos compétences, au niveau de vos compréhensions. Ok, donc on est là-dessus. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ah ben, j'ai l'argent avec les plaisirs, la table, les changements, le bonheur et l'élévation. C'est magnifique. Et la réussite, eh ben dites donc, ça ne s'arrête plus. Donc regardez vers quoi vous allez les amis. Ici j'ai l'argent et les plaisirs. Donc effectivement, sur le plan matériel, financier, il y a vraiment de très grandes satisfactions hein, personnelles qui s'en viennent. Avec Mercure et Vénus, on est vraiment sur, oui, un épanouissement, hein, je ne peux pas vous dire autrement, par rapport à ce que vous aviez visé hein, jusque-là. Ici on nous parle d'abondance, ok? Alors abondance sur le plan matériel, financier, mais également abondance, si vous voulez, en termes de joie, en termes de plaisir, en termes de satisfaction. Donc il se pourrait bien qu'on reprenne le sport, qu'on reprenne les sorties. En mai, fais ce qu'il te plaît, hein, qu'on reprenne aussi des activités artistiques, créatives, ça peut nous parler aussi tout ce qui concerne l'alimentation, les plaisirs avec Vénus, hein, comme elle est en taureau hein, sur une première partie du mois, on peut parler des métiers de bouche, on peut parler des restaurants, vous voyez, on peut parler de tout ça. Donc grande abondance sous toutes ses formes, parce que l'abondance n'est pas que matérielle ou financière. Derrière j'ai la table, tiens, vous voyez, plaisir table, donc il se peut qu'il y ait à nouveau des sorties au niveau du restaurant, hein, des restaurants, tout ce qui concerne les plaisirs de la table. Ensuite, ça pourrait nous parler peut-être d'une progression que vous faites hein, si vous entamez un cycle d'apprentissage au niveau des métiers de bouche. Hein, ça pourrait nous parler de ça, puisqu'on a l'argent à côté. Hein, donc, il se peut que vous réussissiez à vous faire payer une formation hein, pour tout ce qui concerne les métiers de bouche. La table, l'art de la table aussi. Hein, c'est pas forcément l'alimentation. Ça peut être aussi tout ce qui concerne, tout ce qui agrémente une table. Hein, donc, au niveau de l'artistique, de la créativité, vous voyez. Et j'ai le changement. Donc effectivement, on est en pleine évolution à ce niveau-là, du changement pour le mieux. Donc tout ça pour vraiment améliorer grandement hein, au niveau de la satisfaction, de l'épanouissement personnel. Puisque derrière, j'ai quand même le bonheur. Non mais regardez-moi ça, ce que vous avez, hein, c'est extraordinaire les amis. Hein. Donc le bonheur, l'élévation et la réussite, Jupiter avec 2 cartes du soleil. Là c'est vraiment quelque chose quand même d'assez faramineux pour vous qui s'en vient sur ce mois. Ok, donc n'ayez crainte, hein, tout arrive hein, à point nommé pour vous. Quand ça bloque ou si vous vous sentez épuisé ou fatigué, rassurez-vous, vous acceptez ça et vous prenez le temps de prendre soin de vous. Ok, donc un très bon tirage. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? Ben oui, j'ai les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Alors déjà, il y a une tension hein, énorme au niveau du mental, au niveau de la tête, ça c'est clair. Donc vous faites des nœuds tout seul, toute seule, donc il faut absolument sortir de ça parce que j'ai l'insécurité à côté. Okay, donc en fait pour vous, vous avez peur, hein, il y a des peurs d'insécurité matérielle, financière ou de ne pas réussir, c'est possible parce que vous avez monté la barre très très haut. Peut-être que ça fait un bon bout de temps aussi, hein, comme on a 2 cartes de Saturne coup sur coup dans votre tirage, ça fait peut-être un bon bout de temps aussi que vous prévoyez hein, d'accéder à quelque chose en termes de succès et de réussite, donc vous vous foutez la rate au courbouillon vous. Hein. Donc là les nœuds au cerveau, il faut que ça cesse parce que ça peut engendrer quelque chose sur le plan physiologique. Okay, donc l'insécurité, tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité.
Donc effectivement, il se peut que vous ayez sur le plan physiologique des problématiques de bas du dos. On se coince, on se fait des sciatiques, on se fait des lumbagos. Donc attention à ça les amis, hein, parce que ça vient de votre état d'esprit et de votre mental. Okay, donc il faut apprendre à lâcher prise et peut-être aussi à savoir gérer le stress, les frustrations, à savoir gérer aussi les émotions. Parce que ce qui s'en vient pour vous est quand même assez faramineux, extraordinaire. À mon avis, vous l'attendez depuis longtemps. Hein, donc ça arrive, mais il faut arriver, réussir à gérer toute cette ébullition aussi, hein, sur le plan psychologique, émotionnel. Alors j'ai le magnétisme qui sort aussi, donc tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Alors, soit vous reconnaissez hein, dans ces mots, soit on va parler que par le biais de vos mains, vous avez des capacités créatives hein, qui peuvent, dans tous les cas, si vous voulez, ancrer quelque chose qui va pouvoir servir, qui va pouvoir guérir, qui va pouvoir soigner. Donc, il n'y a pas que le corps hein, ou les émotions qu'on peut soigner avec ses mains. C'est-à-dire qu'en fabriquant, par exemple, hein, quand je vois ce que vous avez en dos de deck, il est très possible, attendez, je vais zoomer pour que vous voyez mieux, en fabriquant ou en utilisant vos mains, vous ancrez en fait hein, tout ce qui vous vient d'un côté plus subtil, plus haut. Hein. Donc à vous de voir comment vous ressentez, hein, comment vous captez le message de la carte du magnétisme. Soit effectivement vous avez réellement du magnétisme et vous pouvez en faire quelque chose. On vous demande vraiment de vous reconnecter à ce ressenti, à cette capacité innée. Soit avec vos mains vous créez, vous faites quelque chose. Donc les plaisirs de la table, l'art de la table, les plaisirs de bouche, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Ici avec cette table évidemment on pourrait nous parler hein, de rencontres, de convocations, d'invitation aussi, on pourrait nous parler de ça. Donc avec les plaisirs et l'argent, peut-être qu'on pourrait nous parler aussi de rendez-vous avec la banque, hein, c'est possible. Et là, vous obtenez vraiment hein, tout ce que vous souhaitiez. Et on pourrait parler de convocation ou d'invitation sur le plan professionnel, voire relationnel de toutes sortes, à vous de voir, hein, selon ce que vous vivez, tout un chacun. Mais en tout cas, on est bien sur une très très belle et très très haute évolution hein, pour vous. Donc c'est formidable. Après, qu'est-ce que j'ai au niveau des cristaux? Alors, on vous propose la tourmaline. Et oui, alors la tourmaline qui nous parle de purification, elle va vous aider au chakra racine hein, à bien vous ancrer. Donc, il va falloir travailler au centrage et à l'ancrage. Hein, okay, donc, si vous avez trop le cerveau en ébullition, hein, que vous faites des nœuds au cerveau, portez des pierres d'ancrage comme la tourmaline. Okay, au niveau géobiologie aussi, hein, elle fonctionne très bien. Donc, pour toutes les ondes, hein, Wi-Fi, ordinateur, téléphone, télé... 4G, 5G, tout ce que vous voulez, et puis les lieux qui sont quand même perturbés hein, géobiologiquement, vous pouvez porter de la tourmaline sur vous, en mettre dans les maisons. Donc purification aussi du chakra racine, c'est-à-dire, alors c'est le chakra du sexe, hein, donc si vous voulez porter une tourmaline sur vous, vous la portez dans vos poches en permanence, et si vous voulez travailler avec elle pour une purification, peut-être qu'il serait sympa de regarder ça au niveau de votre ancrage de vie. Hein. Là, c'est vraiment à titre personnel pour ancrer votre propre réalité. Okay, donc, absolument s'ancrer ce mois-ci. Ensuite, au niveau de la gorge, j'ai l'agate bleu-lace qu'on vous conseille pour communiquer au plus juste. S'exprimer avec justesse, ok? Donc agate, bleu-lace. Alors des agates, il y en a de toutes les couleurs, hein, c'est comme les jaspes. Donc celle-ci, la bleu-lace, on vous conseille de la porter au niveau du chakra de la gorge. Elle va vous aider aussi, alors portez-la en même temps que la tourmaline, parce que elle peut vous aider à purifier aussi les fluides du corps, hein, au niveau glande thyroïde, et puis comment on appelle ça si vous faites de la rétention de quelque chose, vous voyez, j'arrive pas à trouver le mot, ça va me revenir. Hein.
ça va me revenir. Mais de porter les deux ensemble, c'est pas mal. Et puis pour terminer, j'ai le jade, donc qui nous parle de chance. Bah écoutez, je sais pas si vous aurez besoin de porter du jade ce mois-ci, parce qu'avec le tirage que vous avez, hein, c'est quand même clairement faramineux. Hein. Donc ici, le jade, pas que pour la chance, hein, pour plein de choses. Vous irez voir hein, les propriétés du jade, c'est quand même une excellente pierre à porter au chakra du cœur, ok. Donc peut-être pour trouver la stabilité au niveau de, pas de vos humeurs, mais au niveau de la sécurité intérieure personnelle. Hein. Donc la chance, hein, je sais qu'en Chine, hein, c'est une pierre très importante, le jade. Donc allez-y, si ça vous parle comme ça, hein, bien sûr, il faut que ça résonne pour vous. Ensuite, j'ai la crinière de lion, donc avec l'oracle des astres et des plantes, qui nous parle de charisme. Et oui, on est bien là-dedans, hein. Tout ce que vous allez dégager de vous, vous allez briller, ok. Alors, crinière de lion, donc on va voir si c'est une plante, si c'est un champignon, parce que je ne les connais pas toutes. On va aller regarder ce que ça nous raconte. C'est la carte numéro 18. Allez, j'y suis. Alors, la crinière de lion... C'est le masculin sacré, le charisme, l'ambition, la générosité, forte volonté, pouvoir spirituel. Et ici, en dominance astrologique, on est chez Mercure et Uranus. Donc Mercure, hein, on a bien vu, hein, le mental, hein, la tête, l'intellect, la communication, les petits déplacements aussi. Uranus, hein, qui est en taureau, qui va y rester pendant un certain temps. Donc excellent pour venir remettre en question des choses, pour pouvoir progresser, amener le changement, l'évolution hein, avec Uranus. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est la crinière de lion? Alors, ça sert d'aliment et de remède depuis plus de 2000 ans dans les régions de haute montagne d'Asie. On la surnomme aussi barbe de capucin ou pompon blanc. En médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle utugu, champignon à tête de singe. Donc vous voyez, c'est un champignon. Et au Japon, on l'appelle yamabu shiitake. Ah bah shiitake, oui, c'est le champignon. Hein. Alors, donc apparemment, c'est très ancien, très connu depuis X temps en Chine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La manière dont ce champignon nutritif est capable d'élargir la perception et les compétences mentales est attribuée au pouvoir de Mercure. Également nommé le messager des dieux, Mercure est un grand communicateur, représentant l'éclat, l'intelligence et la libre circulation de l'énergie. La crinière de lion est également régie par le soleil, car elle procure généreusement vitalité, longévité, résilience et adaptabilité. Et oui, donc on vous la conseille. Hein. Alors allez voir des médecins chinois, herboristes, et puis les naturopathes éventuellement. Hein. Donc ne prenez pas ça par vous-même, hein, évidemment. Il faut se renseigner d'abord. Le conseil, le lion est un symbole de pouvoir, l'animus, l'essence primordiale au sein du masculin sacré qui s'exprime sous la forme d'une détermination, d'une ambition, d'une concentration et d'une volonté implacable. Alors effectivement, j'ai pas pensé à vous dire qu'on pouvait parler de concentration là avec le retard et la stérilité. Hein. Donc il faut vraiment travailler, comment dire, à assainir hein, au niveau du mental, régénérer les cellules. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Lorsque nous voyons de la crinière de lion, nous ressentons immédiatement une présence majestueuse et généreuse. En cas de déséquilibre, la vanité et l'excès bloquent le flux d'amour qui viendrait inspirer une ambition. Le pouvoir n'a aucune puissance quand vous rabaissez les autres ou vous-même. Vous détenez la puissance brute et elle peut être destructrice si les conséquences sont négligées. Et oui, avec le masculin sacré, donc vraiment trouver le juste milieu, les amis. Hein. Menez votre vie en vous affirmant de manière compatissante et le reste suivra. Ok? Donc de toute façon, si vous n'allez pas dans le bon sens, je vous dis, Saturne va vous bloquer, hein, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'injustice avec l'oracle de guérison de l'âme et on en terminera avec lui. Alors l'injustice, je vais vous montrer la carte, mais je cherche dans mon livret. Donc ça, c'est une blessure. Hein. C'est pour ça que vous avez tant d'ardeur en fait à réussir pour retrouver l'estime de vous. Peut-être que vous avez été victime hein, de blocage ou de manque de réussite de par une blessure d'injustice qui n'a pas été guérie. Donc je retrouve la paix intérieure. Alors, carte 41. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, je vais vous lire le message qui va avec. Alors, tiens, voilà, j'ai trouvé. Voilà, je vous montre la carte. Allez, blessure d'injustice. Alors, attendez, on va zoomer
Voilà, injustice. Donc effectivement, avec la maison 9, hein, j'y pense directement. Jupiter, bah, le juridique, le légal, justice ou injustice. D'ailleurs, je crois que Christine Haas en a parlé dans sa vidéo, hein, vous irez voir. Donc je retrouve la paix intérieure par rapport à une blessure d'injustice, un sentiment d'injustice. Ok ? Allez. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Alors, pour libérer cette blessure, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le sentirez nécessaire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Ensuite, une fois que vous sentirez que ça sera libéré, donc ça, le temps est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Donc 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. La signification, c'est être simplement soi-même, les amis. Hein. Donc, trouver le juste entre l'être et le paraître, entre donner et recevoir. Voilà, merci à vous.